Bonjour à tous et à toutes. Good morning, everyone. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, demeuré fidèle à sa mission, soit toujours avec vous et avec votre esprit. En ce début de carême, nous pouvons être tentés de rester dans nos habitudes et d'oublier d'ouvrir notre cœur à la parole pour grandir dans la foi et nous préparer aux fêtes pascales qui s'annoncent. Tournons-nous vers le Père et implorons sa miséricorde. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit au désert, à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'amena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au plus sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, ma question, ou le problème des tentations dans la vie de tout homme, de toute vie, et surtout, a fortiori pour l'homme de foi, la femme de foi que nous sommes. Parce que il ne faut pas que nous sombrions dans la tentation. Il ne faut pas nous laisser tomber dans la tentation. Parce que Dieu tient à son plan de salut, pour tous et toutes. Après plusieurs étapes impliquant des hommes et des femmes, un nomade, un araméen nomade, et puis un petit peuple, sa famille, et une question de survie, on sera en Égypte. Ça finit mal là-bas. Ils sont dans l'esclavage, la maltraitance. Porte de salut, parce que Dieu tient toujours à son salut, pour tous. Moïse, il va faire sortir ce peuple, l'amener au désert, 40 ans, à baver, à souffrir, la soif, des moments de guerre. Ça ne va pas être facile pour lui. Et puis l'entrée en terre promise, l'expérience des rois, royal, les juges, les prophètes, on dirait que ça n'a pas bien suivi. Il a du mal avec nous autres, avec son peuple. Enfin, son fils, Jésus-Christ. Lui, il est investi aujourd'hui. Il est baptisé. C'est clair, il va faire le travail, la job. Mais il prend ça au sérieux. Il ne va pas comme ça, là, non.
il se retire au désert, il fait sa retraite, il se prépare. Se préparer où? Dans ce lieu où c'est aride, il y a la soif. Et là, il est en face des tentations. La soif, la faim, l'envie d'abandonner d'autres choses. Mais non, le malin s'y mêle pour essayer de détourner de son projet de notre salut. Mais il tient fort, il tient tête. Là, il a des réponses à donner. Sa façon de vivre, c'est faire ce bon choix, la bonne attitude, à travers toutes ces tentations que nous avons entendues, nous donne à penser, nous donne à choisir, à faire les bons choix, avoir la bonne attitude dans chacun, chez nous, chacun personnellement, communautairement, face à ces différentes tentations qui peuvent nous éloigner de notre vocation chrétienne. Comment s'y tenir? Comment s'y préparer jusqu'à Pâques? Comment nous allons vivre excellent moment où il a fait pour nous, nous a ouvert la porte du salut. Oui, son retrait au désert nous invite aussi en ce temps difficile, il y a de tensions sociales, conflits, à nous recentrer sur nous, à ouvrir notre cœur, à nous parler cœur à cœur comme au désert, où tout est depuis, on n'est pas embêté par ceci ou par cela. On voudrait avoir cette attitude-là au fond de notre cœur, en ce temps de carême, nous préparer, prier, partager, s'ouvrir aux autres, fraterniser pendant ces 40 jours de carême. Parce que nous voulons vivre cet événement avec tout le sérieux, avec tout l'enthousiasme, avec toute la réussite qu'il faut, la Pâque du Seigneur, qui demande à chacun en ce temps une conversion. À chacun en ce temps de ne pas sombrer à la tentation, de ne pas le laisser entrer dans la tentation, comme nous dit notre Père, qui nous en délivre. Comment nous en délivrer? Sinon en faisant les bons choix dans notre vie, dans la prière, dans le partage, dans le respect des autres, dans l'amour fraternel. Voilà ce qu'on voulait partager aujourd'hui, parce que les distractions, les tentations sont multiples. On veut devenir quoi? Qui fait quoi? Qui veut devenir quoi? Qui veut dominer l'autre? Qui suis-je? Qui ne suis pas? Tout ça, pourquoi faire? Jésus nous montre le chemin. Comment s'y prendre? Comment vivre dans notre monde, dans la fraternité, dans l'humilité, dans la paix. Alors, en ce temps de carême, ce premier dimanche, ouvrons notre cœur. Parlons de cœur à cœur avec le Christ, avec Dieu. Demandons-lui de nous inspirer la bonne attitude, de ne pas nous laisser entrer dans la tentation, qui nous montre les bons choix, les bonnes attitudes, la bonne façon de vivre avec les uns et les autres. Car parfois, dans notre vie, nous traversons des déserts, des moments difficiles. Oui, ce temps de carême doit être pour nous un temps de prière, de discernement. Il nous faut éviter des tentations vaines et inutiles qui ne nous rapprochent pas de Dieu. Faisons une place, toute la place à Dieu dans nos cœurs. Au cœur de notre histoire personnelle ou communautaire, sachons arrêter ce qui n'est pas bon pour nous. Faisons les vrais combats spirituels, ceux-là qui nous rapprochent de Dieu. Puisse ce temps de carême soit un moment favorable pour nous de nous tourner résolument vers le Seigneur, de lui faire confiance et d'oser faire ce cheminement avec lui pour que soir, dans la veille pascale, nous puissions être
de ressusciter pour que notre vie soit à la ressemblance, à l'image de Dieu, parce qu'il veut le salut pour chacun et chacune de nous. Alors, ne nous laissons pas entrer dans la tentation. À tous, bonne marche vers Pâques et que Dieu vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.